Bonjour à tous. Donc là, on est en décembre. C'est le moment maintenant pour faire un point sur la situation en tant que salarié et qu'on puisse réfléchir ensemble comment on va attaquer 2022. D'accord? Ça ne se fait pas début janvier, ça se prépare avant. Donc là, un rapide point sur la situation sans, sans verser dans le pessimisme, mais il faut savoir faire un audit réel de la situation et la situation n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on est encore euh, dans des difficultés économiques, difficultés éco, on est encore en pleine crise sanitaire et ça n'a pas l'air de s'arranger, ce qui veut dire des restrictions, ce qui veut dire plus de difficultés économiques. Et évidemment, tout ça, ça nous emmène vers encore plus d'augmentation de l'incertitude. Donc en fait, le plus gros danger, il est là, hein, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que les entreprises ne savent pas exactement ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas dire que la crise sanitaire est passée. Donc, il y a potentiellement encore des restrictions. Tout ce qu'on a vu là en termes de pénurie, peut-être de. Comment dire de. Peut-être qu'il y aura encore des confinements. Peut-être qu'il y aura des mouvements sociaux parce qu'il y a des problèmes avec l'obligation vaccinale, etc. Et tout ça, en fait, ça nous donne un cocktail un peu explosif que les hommes d'affaires et les grands patrons n'aiment pas. Hein, c'est l'incertitude, en fait. On ne sait pas où on va. Et les grosses entreprises, ils aiment bien prévoir à 12 mois, à 24 mois, 1 ou 2 ans pour faire leur budget, embaucher, donner des augmentations, etc. Et là, on est en pleine incertitude. Donc, pour faire court, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que salariés, si vous êtes salarié? Bah, il y aura pas de secret malheureusement, hein. C'est-à-dire que ce qu'on nous a servi comme soupe les 2 dernières années, on ne sait pas où on va, c'est difficile, machin. Pour les augmentations, pour les nouveaux projets, pour les budgets supplémentaires, budget sup, etc., etc. Vous voyez, pour tout ce qui nous intéresse, en fait, à la fin de l'année, ça va encore être très, très compliqué. Et il y aura vraiment que ceux qui ont des arguments solides, très peu, qui vont pouvoir en fait arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Ok? Donc faut pas du tout compter dessus. Il faut pas compter dessus. Moi je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'étais dans une boîte où en fait on avait augmenté, on était à plus 20% parce qu'on n'a pas du tout été impacté, on était consultant et on est passé tous en télétravail, enfin bref. Et on a augmenté notre résultat. Et il n'y a pas eu d'augmentation, hein, parce que la soupe était là. La soupe était là, non, c'est difficile, on ne sait pas où on va. Vous l'aurez encore, d'accord? Vous avez compris. Bon, en tout cas, là, je vous dis, en plus, il y a les élections présidentielles, c'est jamais bon, machin, machin. Donc, de toutes les manières, ne comptez pas dessus. Ok? Ne comptez pas dessus. Maintenant, ce qu'il vous faut, vous, il faut en 2022, excusez-moi, j'efface. En 2022, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir de là. Pas attendre toute votre vie ces histoires de le patron décide, la boîte oui, non, et moi je bouge pas. D'accord? Ça suffit. Maintenant, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités partout. Pourquoi? Parce que on est en pleine révolution numérique. Et si vous n'en profitez pas de ça, maintenant, il y a un gros problème. Et je vais vous expliquer ensuite, ça va être une série de plusieurs vidéos. Parce que révolution numérique, ça ne veut pas dire je suis obligé d'aller faire du trading, du dropshipping, je suis obligé d'aller faire un site internet, je suis obligé de vendre. Pas du tout. C'est une révolution qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités pour tout type de marché, ok, et pour tout type de profil. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais si on reste uniquement sur cette vision salariée, c'est-à-dire 9h, 18h,
un emploi, un patron qui décide, là, si vous restez là-dedans, vous êtes coincé. Et aujourd'hui, en 2021, 2022, on ne peut plus rester coincé sur ce genre de choses. On a d'autres opportunités. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Celui qui reste sur un emploi basique, il est en train de louper. C'est un peu comme celui au début du siècle qui voulait garder son cheval. Donc c'est très bien faire du cheval le week-end. Mais si tout le monde a une voiture, on ne peut pas se permettre de continuer à prendre son cheval. D'accord, ça devient juste une distraction. C'est pour rigoler le dimanche. Sinon, on prend une voiture et on va aussi vite que les autres. Donc, l'opportunité de la révolution numérique, il faut la prendre. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas forcément des choses compliquées. Et on va voir exactement comment vous pouvez en profiter. En tout cas, là, cette vidéo, c'est pour vous montrer que de toutes les manières, partez du principe qu'il n'y a plus rien à avoir, à prendre en plus de votre emploi salarié. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut le quitter tout de suite, surtout pas. Vous restez au chaud, vous faites le dos rond, mais surtout, vous allez vous créer un projet à vous. Un projet à vous avec des compétences à vous. D'accord? On ne peut pas vous prendre ça. Des compétences, ça va vous servir tout le temps. On ne parle pas de blabla, de machin, de compétences. Quand on améliore ses compétences, quand on apprend, quand on devient meilleur, il suffit ensuite de savoir comment le transformer en revenu. Ok? Peu importe le profil. Et ça, on va le voir dans la série de vidéos qui va suivre.